Une première question, vous avez terminé, Monsieur Tizy, en disant qu'il manquait le mot ruralité dans ce PADD. Donc une question simple, même si vous venez de dire que vous ne serez pas là pour répondre à toutes les questions, mais comment on fait pour le réintégrer? Parce qu'effectivement, je pense que c'est une préoccupation forte de faire en sorte de ne pas opposer dans notre territoire tel qu'il est configuré les centralités, les ruralités, mais au contraire de servir des forces de chacun. Ma question, elle va poser un peu dans la continuité du petit échange qu'on avait eu lorsque vous êtes venu faire votre présentation devant le conseil municipal de Saint-Étienne en septembre. Sur la question, c'était parti des grandes bases logistiques, où j'avais déjà eu l'occasion ici dans cette enceinte de dire qu'il fallait faire attention à ces grands entrepôts logistiques qui prennent beaucoup d'hectares, qui créent peu d'emplois et qui posent de nombreux problèmes, y compris sur le plan fiscal. Et là, j'ai vu avec intérêt dans le PADD que ces grandes bases logistiques ne sont plus le modèle de développement qui est préconisé et qu'au contraire, il s'agit de rapprocher plutôt l'activité des centres-villes et des centres-bourgs, et notamment avec l'idée qui est développée dans la priorité D, conforter une armature commerciale équilibrée et anticiper les phénomènes de mutation et de vacances immobilières. Et donc effectivement, dans l'idée d'assurer un équilibre commercial entre centre-ville et centre-bourg avec les commerces de périphérie, moi j'avais tout de suite un cas d'école à vous soumettre, un cas très concret, pour savoir comment va pouvoir se décliner, comment ce PADD peut être une boîte à outils ou pas, pour des orientations concrètes, alors peut-être pour le prochain mandat, mais en tout cas sur des sujets qui sont déjà d'actualité. Je vais partir de l'exemple de Cultura, qui fait l'actualité, où il y a ce projet effectivement d'installation de cette grande enseigne donc dans un centre commercial existant, mais sur le lieu d'une friche commerciale. Donc, nous, on est bien placés. Alors, je suis désolée, Madame Fayol, je vais être obligée de parler un petit peu de l'expérience de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on a vécu très durement pour nos commerces de centre-ville, nos commerces de proximité, l'installation de Style et la manière dont il a joué comme aspirateur des activités du centre-ville vers la périphérie et vers ces grands axes qui génèrent ce que vous appelez du commerce de flux. Donc, effectivement, nous, on est très attentifs, en tout cas, quand je dis nous, c'est un certain nombre d'élus de Saint-Étienne qui avions dénoncé hier l'installation des styles et qui dénoncent aujourd'hui de la même manière ou qui s'inquiètent aujourd'hui de l'installation de Cultura. C'est pas une question de code postal. C'est pas parce que c'est pas sur Saint-Étienne aujourd'hui, mais que c'est à Villars qu'il y a Cultura. Pour nous, c'est la même chose. Ces grandes enseignes en extérieur, ça aspire et ça tue nos petits commerces. Et Saint-Étienne, on est particulièrement, l'actualité récente, exemplaire là-dessus, malheureusement. Donc, effectivement, la question, c'est pas d'opposer les communes. Et là, je rejoindrai ce que disait Madame Fayot tout à l'heure. Il ne s'agit pas de défendre l'intérêt d'une commune contre une autre. Et le maire de Villars est tout à fait légitime à vouloir se battre pour qu'il y ait de l'activité et de l'emploi sur sa commune. Il est quand même confronté à une friche commerciale de 11 000 m². Et donc, il ne s'agit pas de dire on veut tout à Saint-Étienne et rien à Villars. Mais donc, du coup, ma question, c'est au regard des orientations que vous portez et de la réponse très précise que vous m'aviez apportée au mois de septembre, que j'ai retrouvée, vous me disiez, il y a une possibilité de remettre de l'artisanat, de l'économie, mais aussi quelquefois des petites bases logistiques plus près des centres-villes. Et je pense que là, avec ce qu'on a aujourd'hui au centre commercial de Villars, on a effectivement une opportunité. Et ma question, du coup, c'est est-ce que la métropole peut s'engager pour faire de ce lieu-là, de ce site, une priorité pour les différentes pistes que vous envisagiez, y compris ces petits entrepôts logistiques qui permettraient de rapprocher la logistique des centres-villes et de faire une livraison des derniers kilomètres plus propre avec des véhicules électriques, comme vous l'aviez évoqué. Est-ce que plutôt que de dire on ne veut pas de Cultura à Villars et donc on veut laisser la friche commerciale à Villars, le PADD peut dire on a un outil là pour dire qu'on va utiliser plutôt cette vacance commerciale qui n'est pas devant nous, mais qui est déjà là, même derrière nous, pour apporter une réponse concrète.